Bonjour à tous, donc comme promis, le tuto vidéo en vue de pouvoir transformer une fiche reçue en Word, en Office, et de pouvoir la convertir en InDesign afin de respecter un peu le modèle qu'on s'était fixé au niveau de notre site internet. Donc vous voyez que je suis en train de filmer mon écran. Donc cette vidéo va vous montrer également où se trouvent forcément les fiches vierges sur le serveur, puisque j'ai créé un répertoire qui est destiné uniquement à ça. Donc nous allons sur le serveur, facilitateur, site internet, un document à mettre sur le site, fiche en PDF et InDesign, et vous voyez ici fiche vierge qui est écrite aujourd'hui, donc nous sommes le 4 janvier. Et on a la fiche vierge ici, InDD, qui est la fiche pour les organes de concertation, et l'autre porte bien son nom, fiche action intersectorielle. Je vais donc ouvrir la fiche vierge. Donc là, ça dépendra tout simplement du temps que va mettre votre machine pour ouvrir le fichier. Et donc, vous voyez, voilà, on a un affichage que j'agrandis, forcément, voilà. Et ben, cette fiche, elle est vierge, elle s'appelle Nivelle 2016, donc c'était le petit exercice que je comptais faire avec vous. Et nous allons donc voir comment, tout simplement, passer d'une fiche en Word à ce modèle-là, et voir un petit peu tout ce qui peut se passer aussi au niveau de la mise en page, puisqu'à certains moments, la mise en page peut bouger. Vous le verrez dans les exercices proposés. Je vais donc de ce pas ouvrir un exemple de fiche reçue récemment, c'est la CML de Mons. Donc on la retrouve sur ma clé USB. Voilà, CML montoise, vous voyez. Il y a déjà un modèle qui existe, mais ce n'est pas le but. Et vous voyez en fait les informations telles que reprises sur les fiches. Avec cette particularité, c'est qu'on aura besoin, pour cette fiche, de créer une deuxième page d'InDesign. C'est important parce que ça fait partie des petites tracasseries que j'ai connues au tout début. Donc du coup, je retourne dans InDesign, ici en bas, et ben voilà, on va déjà pouvoir, par exemple, changer le titre. Oui, je clique 2 fois dans le cadre, ça apparaît. Je supprime le texte qui ne me convient pas. Je n'enregistrerai pas le modèle là, forcément. CML montoise. Elle est déjà sur le site, je la recrée tout simplement. Voilà. Je me mets dans lieu, je vais chercher dans Word les différents éléments. Mons, CTRL-C que je mets en souligné, et je vais le remettre dans le cadre ici, CTRL-V. Et ce que je vérifie, après vous verrez que je vais remplir de manière plus automatique et peut-être sans trop de commentaires les autres champs, mais je vérifie tout simplement que Mons est bien, regardez ici, en lato. C'est une police qu'il faudra installer, elle se trouve sur le serveur, ça je peux peut-être le faire à distance chez vous. Lato, light, c'est important, 10, 12. Vous devez absolument avoir ces données-là pour que tout simplement l'affichage reste uniforme par rapport à toutes nos autres fiches. Donc je vais encore faire date de création avec vous. Donc voilà, date de création. Je prends avec la souris, CTRL-C ou copier pour ceux qui préfèrent. Je fais un CTRL-V ici et je vérifie pas à pas que ma police est toujours bien respectée. Donc voilà, je continue. Alors, le responsable, il est ici, président, secrétaire. Vous voyez, on a les petits tirets en début, mais on pourra les remettre ou ne pas les garder, c'est un choix personnel. Voilà, vous voyez, ils sont toujours là. Donc on peut voir également ici qu'on peut bouger à la taille d'affichage. Donc vous voyez, ma fiche est là. Et c'est pas dérangeant en fait que les tirets soient là, si ce n'est que je remonte d'un étage pour garder toute la place disponible dans les autres champs. Parce que forcément, excusez-moi, les autres parties vont être plus remplies.
Donc je continue et je vais peut-être vous passer les options de copier-coller que vous avez fait. Donc je viens de copier la composition dans le fichier Word, je la colle ici et vous voyez qu'un peu, ben voilà, c'est un peu embêtant. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je ne tiens pas compte de cette mise en page là. Et je vais tout simplement ramener tous ces participants-là à des lignes. Hein. Donc vous allez voir le changement, je vais m'en occuper de suite. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir remis un peu en page ces éléments-là, hein, qui ils sont aussi importants, aussi ils sont mis en énumération les uns après les autres, en ligne comme cela. Chacun peut y voir les différents représentants, les différentes compositions. Et comme tantôt, vous voyez, avec un petit mouvement de recul par rapport à la ligne précédente, hop, je regagne de la place dans cette partie-là, tout simplement pour privilégier les espaces des autres lignes. Parce que, bon, vous voyez, pour le moment, rien n'a bougé. Projet thématique, on a toujours tous nos affichages, mais vous verrez qu'à un moment donné, l'affichage va poser souci parce que, voilà, InDesign a cette mise en page qui fonctionne avec différentes couches. Je vais vous passer la partie théorique, mais vous verrez très bien ce qui va se passer par après. Avant de continuer la mise en page, vous aurez certainement, à un moment donné, besoin de jouer avec les couleurs qui sont celles-ci. Vous voyez la ligne ici dans une couleur verte un peu plus accentuée que le blanc ici. Tout simplement savoir qu'on fonctionne avec des nuanciers, c'est très simple. Vous sélectionnez cette partie-ci, vous voyez comme je l'ai fait, hein, avec la souris de nouveau, vous allez dans couleur, et vous voyez qu'en fait, ici, la teinte est composée de la partie C pour 8%, et la partie J pour 8% aussi. Donc ce sont les couleurs, hein, tout simplement. Donc je vais vous montrer l'exemple avec la ligne suivante. Et vous voyez, là, il n'y a rien du tout. Donc, j'introduis mes données, 8 en C et 8 en J. Et regardez ce qui va se passer au niveau du nuancier. Ben voilà. Donc, lien avec la structure du décret est repassé dans la même couleur que ci-dessous. Alors, vous voulez faire l'inverse, tout simplement, vous repassez en données nulles hein, pour ces deux éléments-là. Hop, vous voyez, je tripote ici la souris et vous voyez que c'est redevenu parfaitement blanc, comme auparavant. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette mise en page par rapport aux couleurs? C'est qu'à un certain moment, vous aurez besoin de dupliquer le tableau sur l'autre feuille et de jouer avec la partie colorisée, puisque en dupliquant le tableau, certaines parties du tableau, vous n'en aurez pas besoin, mais tout ça va être expliqué dans la pratique. Donc pour faire disparaître ce calque de couleur, les deux flèches, aussi simple que ça, je continue donc, vous allez voir, je vais venir chercher les informations suivantes. Donc projet thématique abordé, voilà, une belle colonne ici. J'espère que je ne serai pas trop long, j'envisage que ça n'excède pas le quart d'heure quand même. Mais vous aurez des exemples de ce qui peut se passer. CTRL-C, je retourne dans mon document InDesign, je me mets ici, CTRL-V. Et jusque-là, pas de souci, si ce n'est que, vous voyez, ça clignote de nouveau, il y a un petit espace, donc je respecte l'espace. Et on peut voir, pour ma part, qu'il y a un changement de police. Donc, je reprends mon truc. Ah ben non, on est toujours en Lato Light 10-12, donc c'est parfait, comme ici. Ah ben voilà, c'est ici que ça a bougé. Donc des petites choses à se rendre compte. Vous voyez, Lato Light, et ici on revient en 10, 12, pour respecter la police partout, et je vérifie tant que j'y suis, cette partie-ci aussi, c'est la même chose, ça avait bougé également. 10, 12, voilà, et ainsi, pas de souci, on respecte l'homogénéité de la police par rapport à sa taille. Jusque-là, on ne rencontre pas de soucis, pardon. Je vais donc aller chercher le reste des éléments dont on a besoin. Excusez-moi pour cette incursion. Alors, David, voilà. Lien avec la structure du décret, voilà. Hein, on est ici. CTRL-C. De nouveau, on retourne dans InDesign. CTRL-V. À mon avis, un petit problème de police également. De nouveau, vous voyez, hop, Lato Light, et on est passé en 12, donc on revient en 10, et automatiquement, l'autre
voyez, de nouveau, je mets mon curseur là pour récupérer un peu de place. Voilà. Et c'est ici que ça va bugger, parce qu'en fait, il nous reste quand même pas mal de texte à reprendre. Vous voyez. Oh ben même pas, tiens. Donc, on va voir. Participation des écoles, travailler les projets concrets. CTRL-C. Voilà. Je retourne dans InDesign. CTRL-V. Là, vous voyez que la police a bougé. Voilà. On est en Mignon Pro. Donc, je vous montre comment faire. La police Lato est installée. Elle est plus bas. On descend, 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 descend. Voilà. Lato, c'est pas du régular. Hein. C'est du light. Hein. Du light. En 10. Et vous avez comme ça, en fait, ben, la fiche qui est finie. Hein. Donc, je vais l'enregistrer quelque part, mais avant de l'enregistrer, je vais vous montrer tout simplement comment pouvoir l'exporter. Alors, elle est faite. Nos logos sont bien là. La petite chose à vérifier de temps à autre, si vous trouvez que le logo n'a pas une belle tête, vous cliquez dessus avec l'autre flèche. Vous voyez ici, non? Oui. Et vous voyez, performance affichage, eh bien, aucun paramètre n'est saisi. Et il vaut mieux demander un affichage de qualité supérieure. Et vous voyez que ça a amélioré la visualisation du logo ici. Hein. Donc parfois, par défaut, le programme décide lui-même de paramétrer l'affichage des dessins et des logos de manière très standard, ce qui fait que ce n'est pas très très beau. Donc ici, on a bien notre petit tableau, enfin notre petite partie document téléchargé depuis le site accrochage.cfwb.be. Il ne nous reste plus à exporter le fichier. Donc vous voyez, fichier, et notez ici exporter. Alors, je ne vais pas l'exporter sur le modèle qui nous préoccupe, c'est-à-dire la fiche vierge, hein. Mais je vais l'appeler tuto vidéo par exemple. Tuto vidéo du 4 janvier 2017. Vous voyez. Alors, ce sera dans les actions et projets, mais je vais remonter d'un étage, hein, puisque je suis sur le serveur. Je vais aller dans fiche vierge, hein, voilà, non, tuto vidéo, pardon. Voilà, dans fiche vierge. Il n'y a pas encore de document PDF forcément, parce que dans cette partie-là, on n'a que les fichiers en InDesign. Je fais enregistrer. Et voilà, donc ça c'est le tableau de bord quand on veut exporter le fichier. Et vous voyez ici, ne touche à rien ici, hein, il n'y a pas besoin. Exporter. Ça c'est un truc qui arrive avec InDesign, hein, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement aller chercher donc, le fichier en PDF pour vous le montrer. Hein. Donc, je ferme le Word également, hein. Et je ferme cette partie-là. Et vous voyez que notre document est bien là, tuto vidéo du 4 janvier PDF. Ainsi, il n'y a pas de conflit avec les autres fichiers qui se trouvent sur le serveur. Je clique 2 fois dessus. Et vous voyez que notre fiche est bien là, dans toute sa splendeur. Et vous venez comme ça, tout simplement, de créer une fiche organe de concertation, tout d'abord en version InDesign, de manière très très simple, puisque le modèle existe. Et ensuite, vous avez pu l'exporter. Moi, je l'ai exporté directement sur le serveur, mais si vous préférez, vous pouvez d'abord éventuellement l'exporter sur votre clé USB ou que sais-je avant de le mettre sur le serveur. La seule petite remarque, c'est que vous voyez que dans mes manipulations, à aucun moment, je ne me suis occupé de l'orthographe. Effectivement, en faisant du copier-coller, eh bien, c'est là d'abord ces manipulations-là que je privilégie. Et ensuite, suivant le temps, hein, ce qui n'était pas le cas dans les exportations des toutes premières fiches, mais suivant le temps, eh bien, on peut passer un peu de temps à visualiser
la fiche pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe. On joue ici sur l'affichage, on peut aller chercher du 150%. Et voilà, monstre, représentant, on aurait pu penser à mettre un S, pardon. Attention que là, vous êtes sur le PDF, non modifiable. Donc, si vous avez des modifications à faire d'orthographe, eh bien, il faudra les faire dans la version du fichier en InDesign et après, de nouveau exporter votre fichier pour que le PDF soit la version corrigée. Ceci, c'est la manière la plus simple de convertir les fiches de Word à InDesign. Quand je dis plus simple, c'est que, contrairement à ce que je pensais, on n'a pas rencontré de gros soucis de mise en page. La prochaine étape, mais je vais juste vous expliquer ce que vous pouvez rencontrer comme souci, avec toute l'importance de la partie colorisée, comme je vous l'ai montré tantôt, donc C8, J8,